Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'American Horror Story. On va parler d'American Horror Story et on va parler de la saison 12. La saison 12 qui va bientôt sortir et qui s'appelle Delicate. Donc Delicate, c'est la saison 12 d'American Horror Story qui va bientôt sortir. Il y avait déjà la saison 11 qui était sortie et la saison 9. Il y avait la saison 9, la saison 10 qui avait été fait en deux parties différentes et la saison 11 qui était sortie et qui parlait de New York. La saison 11 parlait de New York en 1998, si je me souviens bien. La saison 9 parlait d'un remake, si je peux dire ça comme ça, la saison 9 parlait d'un remake, un reboot de Vendredi 13. Donc c'était à peu près la même chose. Fichez-vous de ce bruit. Essayez de vous en foutre de ce bruit. On fait des travaux. Bref. La saison 9, c'était un peu un reboot. En tout cas, c'est ce qu'on disait sur la saison 9, parce que la saison 9 n'a pas été beaucoup appréciée. La saison 9, c'était un peu un reboot, un remake, une reprise de Vendredi 13. Ensuite, il y a eu la saison 10. La saison 10, elle s'est faite en deux parties, Red Tide et Dead Valley. Donc Dead Valley et Red Tide, c'était les deux parties de la saison 10. La saison 10, c'était un peu quelque chose sur la drogue. Ensuite, on arrive à la saison 11. La saison 11, elle se passait en 1998 à New York. Essayez vraiment de vous en foutre de ces bruits qui est au-dessus. Essayez de vous foutre des bruits au-dessus. On fait des travaux. Bref. La saison 10 de American Horror Story se passait à New York et c'était sur les tueurs en série par rapport à la communauté LGBT. Donc c'était sur les tueurs en série par rapport à la communauté LGBT, donc ça tuait les gays. Et il y avait aussi une histoire autour d'un virus qui venait des cerfs, donc des élans. Et la saison 12 qui arrive cette année, la saison 12 qui arrive cette année, Délicate, va parler de la maternité, des fécondations in vitro et va parler aussi d'être fertile. Ça va parler d'être fertile, des couples qui sont fertiles, des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou des personnes qui arrivent facilement à avoir des enfants et ce que les enfants et la maternité représentent. Donc je vais un peu vous faire un point déjà de ce que représente, je vais vous faire un point déjà de ce que c'était American Horror Story. American Horror Story, au tout début, American Horror Story, on avait la saison 1 qui parlait de la maison, d'une maison hantée. Ensuite, on avait la saison 2, Asylum, qui elle parlait d'un asylum. Ensuite, on a eu la saison 3. Oui, je sais, il y a beaucoup de bruit, c'est énervant, mais moi ça m'énerve. Mais essayez d'oublier. On a eu la saison 3 qui parlait des sorcières de Salem. Elle était plutôt sympa celle-là. Et ensuite, on a eu la saison 4. Il y a eu la saison 4 qui, elle, parlait d'un freak show, un cirque, qui parlait d'un cirque, un freak show, donc le cirque qui fait peur, un cirque avec toutes des personnes qui ont des anomalies, qui ont des handicaps très graves, et ils s'en servaient de ces handicaps pour en faire un cirque. C'était l'une des plus effrayantes et l'une des plus gore. Ensuite, on avait ma préférée, la saison 5. On avait la saison 5, Hotel. Donc Hotel, la saison 5 avec Lady Gaga. C'était ma préférée parce que c'était la plus hardcore. Dès le premier épisode, il y a une scène horrible avec un homme qui se fait tuer par une chose, il y a un homme, dès le premier épisode, qui se fait tuer par une chose, un démon qui réside dans l'hôpital, qui porte une sorte de muselière, enfin je sais pas si on peut appeler comme ça, je sais pas si on peut appeler ça une muselière, mais c'est plutôt une sorte de caleçon qu'on met au bassin qui est fait en métal avec une aiguille, une foreuse,
Et l'homme se fait tuer par ça, et donc cette bestiole, ce démon, porte une sorte de foreuse au bassin avec une sorte de caleçon en métal. C'est horrible. Ensuite, après celle-ci, on avait Roanoke. Donc on avait Roanoke de la tribu de Roanoke, qui est une tribu ancienne et indienne qui a existé. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez, elle a existé, la tribu de Roanoke. Et ensuite, je vais poser tout ça par terre. Ensuite, on avait eu la saison 7, la saison 7, qui était culte. Donc culte, la saison 7, elle parlait des élections de Donald Trump. Donc un culte pour tout le monde. C'était un culte pour tout le monde, c'est pour ça que la saison 7 s'appelle culte, parce que les élections de Donald Trump, ça a été un culte pour la Terre entière. Ensuite, après ça, on a eu la saison 8, Apocalypse, qui parlait de l'Apocalypse. Pas mal l'Apocalypse, j'avoue que la saison 8, pas mal, c'est un petit coup de cœur. Pas mal la saison 8, c'était vraiment un petit coup de cœur, Apocalypse, j'avoue que j'étais vraiment dedans, elle était géniale la saison 8. Et surtout que la saison 8, c'est un mixte entre la saison 1 et un mixte entre la saison 3. Donc il faut pouvoir comprendre la saison 8, il faut pouvoir la comprendre, c'est un mixte entre la saison 1 et la saison 3. Donc ce que je voulais faire, c'est un peu vous expliquer comment American Horror Story fonctionne. American Horror Story, il faut savoir que c'est une série d'anthologie. American Horror Story, c'est une série d'anthologie, donc ça veut dire que chaque saison a sa propre histoire. Dès que la saison 8 se termine, la saison 8 est terminée. Elle n'a pas de lien avec la saison qui va suivre. Donc, je vais reprendre toutes mes saisons. Il faut savoir qu'il y a un lien quand même, qu'il y a un fil rouge dans la série, il y a un fil rouge. Il faut savoir que la saison 5 est liée à la saison 3. Il faut savoir que la saison 3 est liée à la saison 5. Il faut savoir que la saison 4 est liée à la saison 5. Et il faut savoir que la saison 4 est liée à la saison 3. Et il faut savoir aussi que la saison 2 est liée. La saison 2, elle est liée à la saison 4. Vous allez me dire comment c'est possible. La saison 4 par la saison 2 est liée par la saison 4 par un épisode. La saison 2 est liée à la saison 4 par un épisode dans lequel on retrouve la saison 4 dans la saison 2. On retrouve dans la saison 4 un épisode de la saison 2 où on envoie quelqu'un dans l'asylum. Et dans la saison 4, on retrouve le même épisode où on envoie cette personne, donc la saison 4. La saison 4, on retrouve ce même épisode où on envoie cette personne dans cet asylum. Et cette personne, on retrouve son histoire dans la saison 4. C'est pour ça qu'elle est liée à la saison 2. La saison 3, elle est liée. La saison 3, ça c'est la saison 8. La saison 8 est liée à la saison 3. Donc la saison 8 est liée à la saison 3. Et la saison 8, elle est liée à... Je bouscule tout ça. La saison 8, elle est liée à la saison 3 et elle est liée à la saison 1 parce que ensemble, elles forment la saison 8. La saison 3. Je sais, c'est tout un bordel. C'est tout un bordel. La saison 5, elle est liée à la saison 2. La saison 5, elle est liée à la saison 2 et elle est liée à la saison 3. La saison 5, elle est liée à la saison 3 parce qu'à un moment, il y a une sorcière de la saison 3 qui se retrouve dans la saison 5, prisonnier de l'hôtel. Et ensuite, la saison
La saison 2 est liée à la saison 5 parce que il y a un personnage de la saison 2 qu'on va retrouver dans la saison 5. Je sais, c'est tout un bordel, je ne m'en sors presque plus. Même moi, je m'en sors presque plus. Mais pour faire les liens, il faut vraiment avoir un bon œil dans American Horror Story. Délicate va parler vraiment de la fertilité, de qu'est-ce que c'est avoir un enfant, de qu'est-ce que c'est la maternité, qu'est-ce que c'est la paternité, et qu'est-ce que c'est d'être fertile, comment est-ce qu'on peut passer au-dessus de ça, et ce qu'une femme subit pour porter un enfant, et comment ça se passe un accouchement. Il y a aussi les fécondations in vitro qu'on va retrouver dans la saison 12. Dans la saison 12, délicate, on va retrouver la fécondation in vitro, parce que c'est tout un procédé. Et les fécondations in vitro, ça ne se fait pas comme ça. Il y a les donneurs de sperme qu'on va retrouver aussi, parce que ça ne se fait pas non plus comme ça. Et donc, je vous ai fait un peu les liens entre les saisons. La saison 2, elle est liée à la saison 5, la saison 5 est liée à la saison 3, la saison 1 est liée à la saison 2. Ça, tout simplement, la saison 1 est liée à la saison 2 parce qu'elles se suivent un peu, mais très légèrement, ça se voit presque pas. Ça se voit presque pas, la saison 1 se lie à la saison 2 parce qu'elles se suivent et elles se lient toutes les deux un peu. La saison 5, elle est liée à la saison 3, la saison 4 est liée à la saison 5, parce qu'il y a un personnage interprété par Emma Roberts qu'on retrouve dans la saison 5 et dans la saison 4. La saison 4, elle est reliée à la saison 2, parce qu'il y a un personnage qui est envoyé dans l'asile de la saison 2. La saison 3, elle est reliée à la saison 8, la saison 8 est reliée à la saison 1, et la saison 1 est reliée par la saison 8 à la saison 3. C'est tout un processus, il faut savoir comprendre, c'est pour ça que même moi je me perds entre les saisons. Tout ce que je pourrais vous dire à propos de Délicate, c'est qu'on a déjà au casting. Tout ce que je pourrais vous dire à propos de Délicate, c'est que ça parle de la fertilité, c'est que ça parle de la fécondation in vitro, des donneurs de sperme, des personnes enceintes, donc des femmes enceintes, des parents fertiles, et de ce que c'est supporter le poids de la maternité, ce que c'est avoir un enfant. C'est tout ce que je peux vous dire à propos de Délicate. Et je peux vous dire que dans Délicate, on a déjà Kim Kardashian, on a déjà Cara Delevingne, Kim Kardashian et Emma Roberts et Lady Gaga qui sont prises comme personnages principaux et comme acteurs principaux de la série. On a Cara Delevingne, on a Kim Kardashian, Lady Gaga qui revient après avoir fait la saison 5 et après avoir fait Une sorcière dans la saison 6. Elle revient dans Délicate, et on a Cara Delevingne et Emma Roberts qui revient aussi. Et ce sont les trois qu'on va retrouver dans Délicate. C'est tout ce que je peux vous dire à propos de Délicate, qui arrivera certainement en même temps que Avatar 2, qui a... c'est tout ce que je peux vous dire à propos de Délicate, la saison 12 d'American Horror Story, qui arrivera certainement en même temps qu'Avatar 3, c'est-à-dire en 2025. Euh, donc, moi je vous dis ciao, peut-être pour la saison 13, si jamais il en fait une.